Salut les petits grammes, j'espère que vous avez les baskets. Aujourd'hui, je vous parle de ça. Le commandant François Chanel de Pascal Marmet aux éditions M+ Éditions. Alors c'est le deuxième roman que je lis de l'auteur, donc on y retrouve le commandant François Chanel qui travaille au 36 quai des Orfèvres, qui n'a pas encore déménagé, donc l'action se passe avant 2017 et d'ailleurs l'auteur le précise au début et je trouve que c'est bien. Même chose en préambule, on a l'histoire du commandant Chanel. Une petite anecdote d'écriture en fait, puisque l'auteur a rencontré un vrai commandant, voilà, qu'ils ont déjeuné ensemble, et que l'un et l'autre ont été intrigués par le métier de l'autre, voilà. Et c'est comme ça qu'une belle amitié est née, on va dire, au moins une collaboration, et que voilà, il a pu en savoir un peu plus sur le 36 quai des Orfèvres avec des affaires qui ne sont pas connues, voilà. Il lui a juste promis de ne jamais révéler son nom, et voilà, c'est donc François Chanel. Je trouve que cette anecdote est sympathique et donne d'autant plus envie de lire les différents romans avec ce personnage principal. Donc ici, il est confronté à la découverte d'un corps d'une femme dans son appartement. Enfin, dans l'appartement de la femme, pas son appartement à lui, bien évidemment. Et en fait, c'est la femme d'un ancien préfet de police qui, lui, a été abattu. Donc, il se pose la question de savoir, ce serait peut-être un crime mafieux, etc. Voilà. Amateur d'art africain, il y a tout un pan là-dessus que je trouve très intéressant. Et puis, on a un petit personnage là, Laurent, qui est perdu un peu dans une gare, voilà, qui semble un petit peu rester dans son enfance, on va dire, voilà, et qui porte des baskets vertes fluo. Où tout cela va-t-il nous mener? Eh bien, vous le saurez en lisant Commandant François Chanel de Pascal Marmet. Je vous remonte la couverture. Tadala. Chez M+ Éditions. Voilà, et moi je vous dis à très vite. Ciao!